vient de rentrer au Kosovo et là du coup c'est déjà un peu les galères, on n'avait pas les bonnes assurances pour la voiture. Donc Fred il est allé les acheter et puis là c'est le bordel en fait, c'est le chaos. Premier aperçu du Kosovo, c'est le bordel. Nous sommes arrivés au pays du football, le Kosovo. Absolument du pas. Du coup on va faire un petit football sur le parking où on va dormir cette nuit. On est passé, on a dû payer du coup 15 €. Fred notre ami Fred le marchand. Je suis allé négocier mon gars. En fait on passe la douane. Je vous fais bon bah voilà. En fait vous avez l'assurance et tout. On fait quelle assurance on a juste l'assurance de la voiture et tout. Et là il fait non mais il faut une assurance pour entrer au Kosovo. Et en fait on a un Volkswagen Transporter. C'était marqué genre N1. Ça compte comme un transporteur avec je sais pas 6 ou 9 places. Et je lui dis mais on est que 2 genre. Et à la base ce van on peut être que 5 mais on a enlevé les 3 sièges à l'arrière. Et là du coup il me fait non mais du coup en fait faut payer 77 € juste pour entrer au Kosovo alors qu'on veut rester une nuit ou 2 tu vois. À la fin genre je dis mais on est 2 et on va rester une nuit et voilà on veut juste découvrir un peu votre pays et tout. Il m'a fait ok bon bah je le fais en prix normal donc 15 €. Il y a quand même une grosse différence entre 67 et 15 € quoi donc ça fait plaisir. Mais là on est resté pas mal assis aujourd'hui donc on va faire un peu un foot. Pour se bouger un peu là, pour se fatiguer. S'endormir paisiblement. Voilà. Ce qui est pas mal quand on est en road trip, c'est que on mange toujours le petit déj au lit. Exact. Il nous est arrivé une petite aventure hier soir. J'ai couché, je sais pas, il devait être 11h30. Et à minuit 30, genre, on se fait réveiller par du coup un gars qui tape genre hyper fort. Le côté là comme ça qui fait énormément de bruit. Les traces. Là on voit mieux. Du coup on se réveille tous les deux en sursaut, tu vois, on se dit mais putain qu'est-ce qui se passe et tout. Ça nous a réveillés, ça nous a fait peur. Damn je regarde dehors et tout, je vois 3 mecs, je me dis putain merde. Et là j'ouvre la porte, enfin il y a un gros blanc, il me regarde, je les regarde, je leur fais hey, we're from France. Je leur ai dit doing a road trip, so we're sleeping in the car. Après ils ont dit mais les 2 vélos là devant ils sont à vous et tout, parce qu'on les a calés sur la voiture pour que si jamais il y a des gens qui font du bruit, qu'on puisse les entendre qu'ils sont en train de prendre nos vélos quoi. Et puis même là on est au Kosovo, on sait pas du tout où on est exactement, genre si on est dans un quartier sensible ou pas tu vois. Ça ils savaient pas à quoi s'attendre quoi, du coup ils étaient un peu distants et après on s'est endormi. Mais un peu, j'ai eu un peu du mal à m'endormir moi. Pareil. Too slick, I pick a pocket even when it's under lock and key. No stepping to get the flow, so let me shoplift the show from under the nose of the mediocre joker for the... C'est énorme, ils s'éclatent là les gamins. Il y a des voitures comme ça, motos, voitures électriques. C'est partout, hein. Ils sont là aussi. Partout. C'est un bon business pour le mec là. Alors ça remplit la bouteille d'eau à la mosquée. Et oui, la mosquée nous offre de l'eau. On se dirige vers la Serbie. Une chose qu'on a remarqué, c'est que les routes sont en meilleur état qu'au Monténégro, en Albanie et en Macédoine. Ça c'est pas mal. Les gens aussi conduisent mieux ici, j'ai l'impression aussi. On s'est arrêté à une station essence juste pour prendre de l'huile pour le moteur là et un peu d'essence pour notre réchaud. Les 2 gars qui étaient à la station service, ils se faisaient un peu chier je pense, mais du coup ils nous demandaient bon alors venez d'où et tout, et puis on a parlé je sais pas pendant bien 10 minutes, tu vois, on a parlé de sujets genre est-ce que la majorité de la population au Kosovo veulent rentrer dans l'Union Européenne, et ils disaient que vraiment les jeunes ils étaient motivés pour essayer de faire en sorte de rentrer dans l'Union Européenne. C'est un tout nouveau pays, 2008, qui a quand même de belles infrastructures et de l'histoire aussi avant, mais j'espère en tout cas pour ce beau pays qu'un jour peut-être ils seront dans l'Union Européenne. Alors, on voit bien là que la carte nous dit d'aller tout droit. Mais voilà, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route en fait. Du coup on est arrivé là, il n'y avait personne sur la route, on s'est dit ah c'est pas mal, on peut faire un peu de skate et tout, mais en fait au final il n'y a aucune route. Et c'est marrant ça. En fait ils ont dû fermer la route en fait, je sais pas. Du coup il y a un truc albanais là, je sais pas trop. Du coup on va aller faire un peu de skate.
Ouais, on va faire du skate. So Allons faire du skate. which way have you moved? It's been a while since our bodies grooved. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up. Alors qu'est-ce qui vient de se passer, Seb? Alors là, on arrive du coup à l'endroit qu'on vous a montré. Et là, on sort de la voiture. Et là, il y a une voiture de flic qui arrive, un 4x4 de flic, qui vient nous voir et tout. Ouais, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes journaliste. Et en fait, là, c'était vraiment pile la frontière entre le Kosovo et la Serbie, du coup. Mais Et ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de barrière, quoi. Ouais. C'était un trou. Ils avaient genre creusé un trou de peut-être 1,50 m. ouais, une petite tranchée en fait. Une petite tranchée tout le long pour genre vraiment dire ok, ici c'est la frontière. Je sais pas d'où ils ont pu nous voir quand on venait par ici. On n'a pas trop le droit d'être là, quoi. Et du coup ils sont venus et tout. Ouais, ils étaient sympas mais Ils parlaient pas anglais, mais. on parlait pas anglais, mais on a réussi à blablabla. Et on aurait eu pas mal de problèmes avec la police. Vu que c'est un nouveau pays et qu'il n'est pas reconnu par la Serbie, du coup ça peut poser problème, je pense parfois. En fait, c'était assez marrant parce qu'on voyait la route du coup en Serbie qui continuait, sauf que il y avait vraiment la tranchée et on pouvait pas du tout passer. Non. C'était ça. Montrer la route qu'il fallait prendre du coup sur le Ouais. GPS. Et le GPS il nous a vraiment mis sur cette route, quoi. D'ailleurs faudrait peut-être le mettre en haut. On est du coup on est juste à la frontière de la Serbie et du Kosovo. Ils veulent pas nous faire passer pour ça.